Bonjour, je suis Pascal Foufou, programmeur en C#.net. Aujourd'hui, on va expliquer le concept des classes abstraites. Comment on l'utilise, pourquoi on l'utilise, comment découvrir le problème lorsqu'on programme. En fait, c'est de se poser la question comment amener notre code à un autre niveau ou bien, comme on le dit plus souvent, à un autre level. Le problème, ce n'est pas de dire ici qu'on programme mal, mais c'est de voir comment perfectionner notre code, comment faire en sorte que les programmeurs qui sont vraiment avancés constatent qu'on a une grande connaissance des grands concepts de programmation. Alors, pour comprendre cela, j'ai fait ici un petit bout de code, un exemple qui va nous permettre de comprendre les classes abstraites. Je suis parti du fait que on connaît un peu utiliser les interfaces, ou bien on connaît vraiment utiliser les interfaces et comment comprendre où se trouve le problème avec une interface lorsque on a des classes qui dérivent de cette interface ou bien qui implémentent des méthodes venant de cette interface. Lorsque on voit notre exemple devant nous, on a un exemple palpant, on a deux sections de code. Première section, on a une interface qui s'appelle iAnimal qui va avoir deux objets, carnivore et herbivore. Et après, on aura une autre section qui va parcourir tous les éléments de la liste animale et qui va exécuter deux méthodes principales, boire et manger. J'ai choisi cela parce que un carnivore boit de l'eau, un herbivore boit de l'eau, mais ils ne mangent pas tous de la même chose. Ils mangent la viande, l'autre mange la viande, l'autre mange des herbes. On va aller voir notre classe carnivore. Comme vous l'avez vu, elle prend en compte l'interface iAnimal, qui veut dire que, et notre interface iAnimal, vous allez voir, c'est la déclaration de deux méthodes boire et manger, alors on les a redéfinies, ou bien le bon terme, implémentées, pas redéfinies, mais implémentées. On les a définies dans l'interface, mais on va les implémenter dans les classes dérivées qui sont carnivores et herbivores. C'est ce qu'on a fait. C'est la même chose dans notre classe herbivore. On a implémenté nos deux méthodes, boire et manger. Et boire de l'eau, mange des herbes. Et notre interface animale, vous avez vu, c'est très simple. C'est juste la définition de deux méthodes, boire et manger. Alors, où se trouve le problème avec ce code-ci? D'abord, exécutons-le. On a vu, l'exécution se passe très facilement. Boire de l'eau, mange de la viande et ensuite boire de l'eau, manger des herbes. Alors, où se trouve le problème? Le problème se trouve principalement dans notre méthode boire, car on constate que les deux boivent de l'eau. On boit de l'eau là-bas, on boit de l'eau par-ci. Mais comment faire alors en sorte que cela ne soit pas redondant? Comment optimiser le code? Et il y a un processus. On va aller étape par étape. Certaines personnes, ce qu'ils vont faire dans un premier temps, lorsqu'ils commencent à comprendre que c'est trop redondant, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont commencer à dire, créons la classe, qui n'est pas mal, mais c'est un processus de comprendre l'abstraction, car pour comprendre ce qu'on fait, on comprend en termes de processus, étape par étape, étape par étape. Alors, créons une classe. Comment ils vont faire? On va créer une classe qui va s'appeler animal. Et dans notre classe animal, on va juste avoir la méthode boire
Et au lieu de dériver cela, de dériver cela d'interface, on va dire non, hérite plutôt de la classe animale, c'est-à-dire herbivore et carnivore. Maintenant, on va effacer aussi ici. Et là, on va aller voir comment les autres vont exprimer cela dans notre fonction mail. On voit qu'il y a des erreurs ici, on peut les commenter. On va juste écrire en haut ici. Comment ceux-là vont exprimer la fonction? Ils vont dire, ok, écoute, moi, j'ai déjà fait, ça veut dire que lorsque je fais carnivore, je peux retrouver toutes mes fonctionnalités que je veux en faisant juste comme ça. Car effectivement, il a toutes les fonctionnalités. Il a boire et manger. C'est la même chose avec herbivore. Il aura boire et manger. Mais alors, où se trouve le problème? Le problème, c'est qu'il y aura une classe qui sera comme dans les nuages là, et qui peuvent être déclarées parce que ton concept, lorsque ce que tu as fait, c'est que tu t'es dit non, la classe animale, normalement, c'est juste une classe qui doit être, c'est une classe parent qu'on doit l'hériter. Les classes dérivées doivent juste l'utiliser. Ce qui fait en sorte qu'un autre programmeur qui n'a pas compris ce que tu fais peut venir dans ton code, parce qu'on ne programme pas seul aussi, il peut venir dans ton code et faire juste ça. Mais lorsqu'il fait ainsi, il a juste la méthode boire, il n'a même pas la méthode manger. Il a juste la méthode boire, il n'a pas la méthode manger. Alors, pourquoi avoir laissé cette petite fenêtre-là? Comment on va fermer la petite fenêtre-là? On va la fermer en faisant en sorte que notre classe soit abstraite. Le mot-clé abstract. Comme ça. Et quand on la ferme, vous allez voir, oh, il y a un message qui va te dire ici, là, on ne peut pas instancier ni un interface, ni une classe abstraite. C'est comme ça que tu fermes la petite fenêtre. Mais quand tu la fermes, tu as encore des petits problèmes ici derrière, mais qui seront être résolus. On va le résoudre ensemble. Il faut comprendre que lorsqu'on utilise le concept d'abstraction, elle est combinée aussi avec l'interface. Parce que la même chose que tu utilises dans l'interface, tu peux le faire aussi lorsque tu utilises une classe abstraite. Mais comment le faire? Tu peux déclarer effectivement la méthode, tu peux déclarer ou définir la méthode, manger et l'implémenter dans les classes dérivées. Comment on le fait? On le fait toujours avec le même mot abstract. Manger. Et si tu pars dans les classes carnivores, tu verras que il va te dire qu'il y a un problème. Il va te dire qu'il y a un problème. Qu'il y a la méthode manger que tu n'as pas bien déclarée, bien que tu n'as pas bien implémenté. Parce que tu n'as pas utilisé un mot clé ici qu'on appelle override. Quand tu l'utilises, c'est ça. Ou autre chose que tu peux faire, c'est que
avec l'intelligence sense, tu peux juste cliquer là, il te sort tout ça. Donc, on va aller toujours dans Herbivore, on verra juste Override. Tu as vu? En fait, on constate donc qu'on peut combiner l'interface et l'abstraction. Parce que en même temps, dans l'interface, tu pouvais juste définir. Et après, tu prends tous les autres classes qui dérivent, tu implémentes. Mais si tu peux dire, ah, ceci là, c'est la même chose. Ok, je le définis ici, je l'implémente dans la classe abstraite. Mais les méthodes qui doivent être spécifiques à la classe dérivée, je vais l'implémenter plus tard. Effectivement, c'est comme ça que cela marche. Alors, si tu parles en temps fonction, on peut décommander. On peut enlever les commentaires ici. On doit enlever l'interface puisqu'on n'utilise plus l'interface. On utilise la classe abstraite. Et tu peux, avec ton programme, tu peux lancer le programme, on va voir. Et bien, on a toujours la même sortie. Mais, on a la même sortie, mais on constate boire de l'eau. On n'a qu'à changer ici. Il faut changer la fonction boire de l'eau. On dit boire de l'eau. N'importe comment, s'il faut changer juste une fois, on n'a qu'à changer dans une seule partie de notre code. Et c'est cela. Alors qu'avec l'interface, il fallait prendre, s'il y avait 10 classes dérivées, aller dans tous les 10 classes, changer la même chose dans les 10 classes dérivées. Ça, c'est la redondance. On ne veut pas cela. Voilà comment on part d'une classe de l'interface pour comprendre qu'est-ce qui arrive à notre classe d'interface et comment implémenter l'abstraction. Alors, on va un peu pousser beaucoup plus l'abstraction, notre classe abstraite. On va aller dans la classe animal. Et admettons que la méthode boire, on a déjà 2 classes dérivées ici, là, qui utilisent la même façon. Mais on va ajouter notre classe qu'on appelle omnivore. On voudrait que, comme c'est une classe spéciale, parce que c'est une classe, un omnivore, il mange de la viande et il mange des herbes. On voudrait quand même que le jour que tu déclares omnivore, qu'on dit, oh, je suis un omnivore dans la méthode boire. Comment faire? C'est ainsi que va venir un mot-clé qu'on a vu là, le mot-clé virtual. Créons d'abord notre classe omnivore. On va créer la classe omnivore. Et on va faire en sorte qu'il hérite la classe animal. Et comme il a hérité de la classe animal, on se place là. Il va